أعزائي تلاميذ السنة الثانية علوم رياضية، لازلنا مع درس l'arithmétique dans Z. Aujourd'hui, on va parler du congruence modulo n. Alors, soit n appartient à n étoile et à b deux entiers relatifs. On a a congru à b modulo n signifie que n divise a moins b. Signifie que a moins b est égal à nk, avec k appartient à z. Signifie que a est égal à b plus nk, avec k appartient à z. On peut l'écrire aussi. Signifie que b est égal à a plus nk', avec k' appartient à z. On peut dire aussi que les restes respectifs des divisions euclidiennes de A et de B par n sont égaux. Je vais essayer de démontrer cette dernière-là. Montrons que le reste, les restes respectifs des divisions euclidiennes de A et de B par n sont égaux signifie que A est congru à B modulo n. Alors on pose A est égal à nq1 plus R1 avec R1 compris entre 0 et n strictement. B est égal à nq2 plus R2 avec R2 compris entre 0 et n. Je vais montrer l'implication dans ce sens. Alors si R1 est égal à R2, alors A moins B est égal. A moins B est égal à n facteur de Q1 moins Q2. Donc, A moins B est congru à 0 modulo n, ce qui implique que A est congru à B modulo n. Maintenant, l'implication dans l'autre sens. Je vais supposer que A est congru à B modulo n. Ceci signifie qu'il existe un k appartient à z tel que A moins B est égal à k fois n. Ce qui implique que R1 moins R2 est égal. A c'est n Q1 plus R1 et B c'est R1 c'est A moins n Q1 et R2 c'est B moins n Q2 est égal à A moins n Q1 moins B moins n Q2 qui est égal à A moins B moins n facteur de Q1 moins Q2. A moins B c'est Kn. Donc c'est K fois n moins n multiplié par Q1 moins Q2 qui est égal à n facteur de K moins Q1 plus Q2. Donc ce qui implique que n divise R1 moins R2. Ce qui implique que R1
moins R2 est supérieur ou égal à N. Or, on a R1 est compris entre 0 et N. Et moins R2 est compris entre moins N et 0. Ce qui implique que R1 moins R2 est compris entre N et moins N. Voilà. Et vous avez ici R1 moins R2 inférieur à N, R1 moins R2 supérieur ou égal à N, de 1 et 2, de 1 et 2, on conclut que R1 moins R2 est égal à 0, ce qui implique que R1 est égal à R2. Alors, une proposition. Alors, soit N appartient à N étoile. A, B, C, D et K sont des entiers relatifs. On a, premièrement, A est congru à A modulo N. Je vais essayer de faire la démonstration. La démonstration ici. Alors pourquoi? Parce que N divise 0 qui est égal à 1 moins A. 0 est divisible par n'importe quel entier naturel, entier relatif. Deuxièmement, A congru à B modulo N implique B congru à A modulo N. Ça, c'est un résultat de la définition. Troisièmement, A congru à B modulo N, C congru à D modulo N, ce qui implique que A plus C, est congru à B plus D modulo N. Alors, on a A congru à B modulo N et C congru à D modulo N implique que N divise A moins B et N divise C moins D. Ce qui implique que N divise la somme de ces deux, de A moins B plus C moins D. Ce qui implique que N divise A plus C moins B plus D. Ce qui implique que A plus C est congru à B plus D modulo N. Quatrième point, c'est que si vous avez A congru à B modulo N et C congru à D modulo N, alors ceci implique que AC congru à BD modulo N. Démonstration. Alors on a A congru à, on a BD moins AC est égal. Je vais ajouter un BC et le retrancher et le retrancher. C'est-à-dire AC moins BC plus BC moins AC. Je vais mettre ça entre parenthèses et ça entre parenthèses. Qui est égal, je factorise par C, c'est A moins B, plus C, facteur de B, BD. Non, c'est BD moins AC est égal à BD plus BC moins BC plus BC moins AC. Qui est égal, je factorise par B, c'est D moins C. Plus je factorise par C, c'est B moins A. Et puisque
n divise d moins c et n divise b moins a. Donc, n divise cette somme-là, c'est-à-dire divise BD moins AC, ce qui implique que AC est congru à BD modulo n. Cinquièmement, A congru à B modulo n implique que KA est congru à KB modulo n. La démonstration. Vous avez A congru à B modulo n, ce qui implique que n divise A moins B, ce qui implique que n divise K facteur de A moins B, ce qui implique que n divise KA moins KB, ce qui implique que KA est congru à KB modulo n. Sixièmement, si vous avez A congru à B modulo n, ceci implique que A à la puissance K congru à B à la puissance K modulo n. Alors montrons par récurrence que, quel que soit K appartient à Z, A congru à B modulo n implique que A à la puissance K congru à B à la puissance K modulo n. Bon, je vais restreindre ma démonstration dans n et après on généralise dans Z. Alors, pour K est égal à 0, on a A à la puissance 0 est congru à B à la puissance 0 modulo n, car 1 est congru à 1 modulo n. Pour K appartient à n fixé, supposons que A à la puissance K congru à B à la puissance K modulo n, et montrons que A à la puissance K plus 1 congru à B à la puissance K plus 1 modulo n. Alors on a A est congru à B modulo n. Et on a A à la puissance K plus 1, à K à la puissance K congru à B à la puissance K modulo n. D'après le quatrième point de cette proposition, ceci implique que A fois A à la puissance K, c'est A à la puissance K plus 1, congru à B à la puissance K plus 1 modulo n. Et on peut généraliser, donc, pour quel que soit K appartient à n, on a A congru à B modulo n implique que A à la puissance K congru à B à la puissance K modulo n. Et on peut généraliser, pour quel que soit K appartient à Z. Bon, il faut faire très attention à des choses. Attention. On a si A congru à B modulo n et C congru à D modulo n, ceci implique que A plus C congru à B plus D modulo n. On a AC congru à BD modulo n. On a KA congru à KB modulo n. On a A à la puissance K congru à B à la puissance K modulo n. On dit que la congruence modulo n est
compatible à l'addition et à la multiplication. Mais on a A congru à B modulo n implique que K fois A congru à K fois B modulo n. Mais la réciproque n'est pas toujours vraie. La réciproque n'est pas toujours vraie. On peut multiplier, mais on divise ولكن بشروط محددة. Je vais donner des contre-exemples. On a 2 fois 3 est congru à 0 modulo 6. Mais on n'a pas 2 n'est pas congru à 0 modulo 6. 3 n'est pas congru à 0 modulo 6. On a 2 fois 8 est congru à 4 modulo 12. Mais on n'a pas 8 est congru à 2 modulo 12. إذن لا يمكننا أن نبسط إلا بالشروط. هذه الشروط نريدها في هذا التوغام. Soit A, B et C des entiers relatifs non nuls. Et N appartient à N étoile. Si D est égal à le PGCD de C de N, alors AC congru à BC modulo N signifie que A est congru à B modulo N sur D. N sur D. Je vais faire la démonstration. La démonstration de ce théorème. Alors, montrons que, l'implication dans ce sens. Supposons que AC congru à BC modulo N, montrons que A est congru à B modulo N sur D. Avec D, c'est le PGCD de C et de N. Alors, on a D est égal PGCD de C et de N. Ce qui implique qu'il existe alpha, bêta appartient à Z2 tel que C est égal à alpha de D, N est égal à bêta de D, avec alpha et bêta sont premiers entre eux. Alors AC congru à BC modulo N signifie qu'il existe un K appartient à Z tel que AC moins BC est égal à Kn. Ce qui implique qu'il existe un K appartient à Z tel que, je factorise par C, C facteur de A moins B est égal à K fois N. Ce qui implique qu'il existe un K appartient à Z tel que je remplace C par alpha de D, facteur de A moins B. Je remplace N par alpha, bêta D, K, bêta D. Je simplifie par D, ce qui implique qu'il existe un K appartient à Z tel que alpha A moins B est égal à K bêta. Or, on a bêta divise alpha, facteur de A moins B. On a alpha et bêta sont premiers entre eux. Implique, d'après Gauss, que bêta divise A moins B. Bêta divise A moins B, ce qui implique que A
est congru à B modulo bêta. Ce qui implique que A est congru à B modulo, je remplace bêta par sa valeur, c'est n sur D. L'implication dans l'autre sens maintenant. Supposons que A est congru à B modulo n sur D. Montrons que AC est congru à BC modulo n. Alors on a A congru à B modulo n sur D. Ce qui implique qu'il existe un cas appartient à Z tel que A est égal à B plus K fois n sur D. Je vais multiplier par D. Ce qui implique qu'il existe un cas appartient à Z tel que AD est égal à BD plus KN. Je vais multiplier maintenant par alpha. Ce qui implique qu'il existe un cas appartient à Z tel que alpha D fois A est égal à alpha D fois B plus K alpha fois N. Ce qui implique qu'il existe un cas appartient à Z tel que alpha fois D c'est C, donc c'est AC, est égal à BC plus K alpha fois N. Ce qui implique que AC est congru à BC modulo N. Je vais donner un exemple. Résoudre dans Z l'équation 2x est égal à 4 modulo 6. Alors, le PGCD, on a 2x congru à 4 modulo 6. Je peux simplifier par le PGCD de 2 et de 6. PGCD de 6, c'est 2. Donc ceci est équivalent à x est congru à 2 modulo 3. Donc S, l'ensemble de solutions, c'est 3K plus 2 avec K appartient à Z. Je passe à une proposition très importante. Une autre proposition. Alors A, B et C, des entiers relatifs non nuls. Et N et P, deux entiers naturels non nuls, tels que le PGCD de C de N est égal à 1. On a, premièrement, AC congru à BC modulo N signifie que A congru à B modulo N. On a simplifié par C. La démonstration, c'est d'après le théorème précédent, d'après le théorème précédent, avec D est égal à 1. Exemple, résoudre dans l'ensemble Z l'équation 3x congru à 4 modulo 5. On a 3x congru à 4 modulo 5 signifie que 3x est congru à 4 C9 modulo 5, ce qui signifie puisque
Et puisque 3 et 5 sont premiers entre eux, alors je peux simplifier ici par 3, ce qui signifie que x est congru à 3 modulo 5. Donc S est égal 5K plus 3 avec K appartient à Z. Deuxième point de cette proposition. Si vous avez A est congru à B modulo N et P divise N, alors A est congru à B modulo P. Démonstration. Démonstration. Vous avez A congru à B modulo N. Ceci signifie qu'il existe un K appartient à Z tel que A est égal à B plus Kn. Vous avez P divise N, ce qui implique qu'il existe un K' appartient à Z tel que N est égal à K' P. Donc, A est égal à B plus, je remplace N par K'P, K'P, ce qui signifie que A est congru à B modulo P. Troisième question, troisièmement, AC congru à BC modulo P. P est premier, P ne divise pas C, ceci implique que A est congru à B modulo P. Démonstration. On a P est premier et P ne divise pas C, s'implique que le PGCD de P et de C est égal à 1, sont premiers entre eux. Donc, on aura AC congru à BC modulo P, et on a P et C sont premiers entre eux, ce qui implique que A est congru à B modulo P. Merci.